Hello, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On est ensemble aujourd'hui sur le tapis pour à peu près 45 minutes de mouvement. On va aujourd'hui faire un flow de Vinyasa que j'ai basé sur la force, à la fois la force physique mais aussi la force mentale. On va explorer ces deux aspects du mot force et de ce qu'on considère quand on parle de la force. J'espère que ça te plaira. On va travailler, pour ce qui est des postures, on va travailler sur toutes les parties du corps. C'est un flow qui va venir puiser dans les ressources à la fois du centre, des bras, des épaules, des jambes, des fesses, de toute la partie postérieure du corps. J'espère que ça te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi, à me mettre des pouces en l'air, ça m'aidera beaucoup. Tu peux aussi venir me suivre @alix.mind.body sur Instagram. Et si tu kiffes ce genre de flow et que ça t'a fait du bien et que tu veux régulariser ta pratique du yoga depuis le confort de chez toi, eh bien, j'ai une plateforme de yoga qui s'appelle Jabba Yoga. Je mets le lien dans la description de cette vidéo sur laquelle je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Si tu veux développer ta force dans des postures de yoga, eh bien, c'est ce que tu trouveras sur la plateforme. On va se mettre à bouger assez rapidement aujourd'hui, mais d'abord j'aimerais qu'on vienne prendre un instant pour s'asseoir et pour se poser. Tu peux t'accompagner de blocs pour cette pratique. Si tu n'en as pas, je t'invite à prendre des coussins, une couverture, des livres, peu importe ce que tu as chez toi, qui pourra venir t'aider dans certaines postures. Et dans tous les cas, si tu veux te joindre à moi, je suis assise actuellement sur un bloc. On cherche à surélever un petit peu les hanches par rapport à nos genoux pour venir trouver une position assise confortable, pouvoir venir fermer les yeux. On va déposer les mains sur nos cuisses, quelque part sur nos jambes, nos genoux, peu importe. On va fermer les yeux et on va prendre un moment aujourd'hui pour arriver pleinement sur le tapis. Pour approfondir la respiration, allonger nos inspirations et allonger nos expirations. Puisqu'on se parle de force aujourd'hui, justement, si ça te démange de bouger et que tu commences déjà à avoir la bougeotte dans une position immobile, je t'invite à considérer le fait que la force, certes physiquement, passe par le fait de faire plein de postures stylées, mais mentalement passe aussi par le fait de savoir s'asseoir, être pleinement présent, savoir être en sa propre compagnie sans forcément avoir quelque chose à faire, trouver l'immobilité autant du corps que de l'esprit. On va prendre ensemble une grande, puissante, courte mais complète inspiration par le nez. Remplis complètement tes poumons. Et expire tout doucement, longuement par la bouche. Inspire, remplis tes poumons. Expire, relâche. Inspire, remplis-toi à nouveau. Et expire, relâche. Inspire à nouveau. Et en expirant, tu vas pousser dans tes mains pour venir arrondir ton dos. Menton vers la poitrine, on arrondit un maximum la colonne vertébrale. Sur ta prochaine inspiration, tu vas tirer légèrement sur tes mains pour venir ouvrir les clavicules, la cage thoracique, le ventre, la gorge. Peut-être que tu ouvres tout doucement les yeux ici. Expire, referme-toi, réenroule-toi. Et inspire, tire un peu sur tes mains et ouvre, roule tes épaules vers l'arrière. Expire, enroule-toi. Inspire, ouvre.
Expire, enroule-toi. Inspire, retrouve une colonne vertébrale neutre. Sens déjà que tu crées de la puissance pour garder le dos droit, que ton centre s'active. On va venir se retrouver à quatre pattes. On va engager les orteils dans le tapis et on va faire des mouvements d'avant en arrière pour chauffer un petit peu les poignets ici. Avant d'être beaucoup sur nos mains et dans des chaturanga. D'ailleurs, avant qu'on commence à vraiment bouger, tu peux bouger de gauche à droite. Avant qu'on commence à vraiment bouger de manière plus intense, c'est un flow où il va y avoir pas mal effectivement de chaturanga, de planches sur le côté, etc. Bien entendu, à tout moment, et je le dirai sûrement, mais je le dirai sûrement pas assez, si tu as besoin de poser les genoux sur le tapis pour accéder à ces postures, bien entendu, c'est OK. On va tourner les doigts vers nos genoux et on va venir s'asseoir gentiment sur nos talons pour étirer l'avant des poignets, les avant-bras. Si tu veux un peu plus d'intensité ici, tu peux plier dans tes coudes, ce qui est complètement inaccessible à mon corps, mais je te donne l'option. Si tu as déjà perdu ta respiration, retrouve-la. Et tu peux retourner tes mains vers l'avant du tapis. On va revenir vers un quatre pattes. Ici, on va kicker le pied droit en l'air. On active la fesse droite, on baisse un petit peu la hanche droite. On la garde fermée. Inspire, creuse le dos, lève un petit peu plus le talon droit. Expire, tu vas soulever le genou gauche pour venir en planche et en même temps, tu vas plier dans la jambe droite pour l'amener vers ton nez, ta poitrine. Inspire, tu redéposes le genou gauche et tu rekicks la jambe droite vers l'arrière. Expire, lève le genou gauche, genou droit, poitrine. Pousse bien dans les mains. Inspire, pose le genou gauche, lève la jambe droite. On va un peu plus vite. Expire, genou droit, poitrine. Inspire, essaye de poser vraiment ton genou gauche au dernier moment pour intensifier l'effort. Expire, on referme le corps. Inspire, on se réouvre, ouvre bien les clavicules quand tu arrives avec ta jambe droite en l'air. Expire, on repousse dans les mains. Et inspire, on se réouvre. Tu vas garder la jambe droite en l'air et tu vas la faire tourner avec le plus de contrôle possible vers la droite pour venir déposer le pied droit à côté de toi. Le pied droit est posé donc à plat, parallèle au tapis et tu vas venir relever le haut du corps avec le plus de contrôle possible encore une fois. On va déposer la main gauche en dessous de l'épaule gauche et on va venir étirer tout le côté droit du corps. On pousse bien dans la main gauche ici, le côté gauche du corps est actif malgré le fait qu'on soit penché de ce côté-là. On ouvre un petit peu l'épaule droite. Sur une inspiration en utilisant la force du ventre, on va venir relever le haut du corps, déposer la main droite sur la jambe droite et on va étirer cette fois-ci le côté gauche du corps. Ouvre bien l'épaule gauche pour que le regard puisse passer en dessous de l'aisselle gauche. On ne cherche pas à fermer la cage thoracique ici. Inspire, reviens au centre. On va redéposer la main gauche en dessous de l'épaule gauche, réétirer tout le côté droit du corps. La main droite passe au-dessus de la tête. Et là, on va bien activer dans la main gauche et dans le pied droit puisqu'on va chercher à soulever le genou gauche du tapis. Le genou gauche va passer devant, comme si on allait kicker devant nous. Et d'ailleurs, on va ouvrir le pied gauche, tendre dans la jambe gauche, déposer le pied gauche et ici, contracter les fesses pour ouvrir un petit peu le corps vers le ciel. On revient exactement comme on est arrivé. Donc, on va, avec contrôle, soulever le pied gauche du tapis, plier dans le genou gauche. On bouge le plus lentement possible et on vient redéposer le genou gauche sur le tapis. En un mouvement, on vient redresser le haut du corps.
On va redéposer les mains en dessous des épaules sur le tapis. On est dans notre 4 pattes avec la jambe droite ouverte sur le côté. On va lever le pied droit du tapis, renvoyer le pied droit derrière nous. On contracte dans la fesse et on abaisse un petit peu la hanche droite. Et on vient redéposer le genou droit près du gauche. Inspire, pied gauche se lève. Les orteils du pied droit sont bien ancrés dans le tapis. En un seul mouvement et comme du côté droit, comme on vient de faire, on va expirer, soulever le genou droit, ramener genou gauche vers la poitrine. Inspire, avec contrôle, rekick ton pied gauche vers le ciel. Ouvre les clavicules ici. Expire, referme, active le centre. Inspire, kick le pied gauche vers l'arrière, dépose le genou droit. Expire, referme, on est dans une planche modifiée, genou gauche soulevé. Inspire, ouvre les clavicules. On va rester ici. Avec le plus de contrôle possible, on va ouvrir la jambe gauche sur le côté et au dernier moment, venir déposer le pied gauche près de nous à 90 degrés. Le pied gauche est parallèle à la ligne du tapis. On va venir redresser le corps ici. On va déposer la main droite sous l'épaule droite, ouvrir tout le côté gauche du corps. On pousse bien dans la main droite. Le côté droit du centre est actif. On regarde en dessous de l'aisselle gauche, potentiellement vers le plafond. Sur une inspiration, on vient relever le corps dans un seul mouvement. On vient déposer la main gauche sur la jambe gauche et on ouvre à droite. On ouvre bien l'épaule droite ici. Prochaine inspiration, on redresse le corps, on redépose la main droite sous l'épaule droite. Tu sais ce qui t'attend ici. On va pousser très fort dans l'intérieur du pied gauche et dans la main droite pour soulever le genou droit du sol. Genou droit passe devant nous, puis on tend dans la jambe droite pour venir déposer le pied droit devant nous et on va contracter dans les fesses pour ouvrir le corps vers le plafond. Continue de respirer. On repart comme on est arrivé, on lève le pied droit, on plie dans la jambe droite, on ramène le genou droit dans la ligne et on redépose le genou droit sur le tapis. Inspire, redresse le corps, redépose les mains sous tes épaules devant toi. Tu vas soulever le pied gauche du tapis, ramener le pied gauche derrière toi, baisse un petit peu la hanche gauche, et viens redéposer le genou gauche près du droit. On va prendre des mouvements de gauche à droite avec les hanches, venir délier tout ça, et on va prendre quelques rounds de chat et de vache pour venir délier la colonne vertébrale. Donc sur une inspire, on va creuser le dos, ouvrir les clavicules. Expire, en partant de ton coccyx, tu vas enrouler la colonne vertébrale. Inspire, ouvre. Et expire, ferme. Je t'invite à fermer les yeux dans ce mouvement pour vraiment ressentir plutôt que de chercher à ressembler à quelque chose. N'hésite pas à prendre des mouvements de gauche à droite, à trouver réellement ce qui te fait du bien, à apprendre à connaître ton corps et à répondre à ce qu'il te demande, à ce dont il a besoin. Ok. Tu peux réouvrir les yeux. On va juste ici lever les genoux du tapis, lever les hanches, les envoyer vers l'arrière, trouver le premier chien tête en bas de la pratique. On va plier dans une jambe, puis dans l'autre. Peut-être faire bouger les hanches de gauche à droite. Trouve les mouvements qui te font du bien. Encore une fois, les mouvements que ton corps te réclame.
On va prendre les mêmes grandes inspirations et 12 expirations que tout à l'heure. Sur chaque expiration, j'aimerais qu'on rapproche un petit peu plus le ventre des cuisses. Donc en inspirant, peut-être qu'on gonfle un peu le dos. Et en expirant tout doucement, on rapproche le ventre de nos cuisses. Bouge avec ta respiration, tu n'es peut-être pas sur le même rythme que moi. On en prend 3. Et pour bien s'échauffer, on va prendre quelques rounds de salutation au soleil. Donc sur une inspiration, on va venir très haut sur les orteils, pliés dans les genoux. On va sauter ou marcher vers l'avant du tapis, trouver pour la première fois de la pratique Uttanasana. À l'avant du tapis, laisse-toi complètement cascader vers le sol. Laisse-toi tomber. On se languit un petit peu ici, juste pour ressentir une première fois la posture. Vide tes poumons complètement. Et en inspirant, tu vas venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, venir te relever, ouvrir les bras, joindre les mains au-dessus de la tête, le regard et vers les mains. Expire, tu replonges vers l'avant. Inspire, tu trouves un dos droit. Expire, plonge vers l'avant. Ici, tu peux ancrer tes mains dans le tapis et envoyer une jambe puis l'autre vers ta planche, puis prendre un chaturanga. Si tu as envie de mettre du feu tout de suite dans ta pratique, tu peux sauter directement vers un chaturanga. Inspire, glisse vers un chien tête en haut. On ne va pas tout de suite en chien tête en bas. Petite modification. On va revenir vers un chaturanga, puis vers un chien tête en haut, puis vers un chaturanga, puis vers un chien tête en haut. Et enfin, vers un chien tête en bas, expire. On continue, bouge avec ta respiration. Inspire, viens très haut sur les orteils, plie dans les genoux, saute ou marche vers l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, trouve un dos droit, trouve la longueur de ta colonne vertébrale. Expire, replonge vers l'avant. Inspire, déroule la colonne vertébrale, viens te relever, ouvre les mains vers le ciel, joins-les au-dessus de la tête, regard vers tes mains. Expire, replonge en avant. Inspire, trouve ton dos droit, la nuque est longue. Expire, tu replonges en avant. On va se retrouver en chaturanga, je te laisse prendre l'option qui t'inspire le plus. On va inspirer et glisser vers un chien tête en haut. Option de revenir vers un chaturanga. Puis vers un chien tête en haut. Puis vers un chaturanga. Puis vers un chien tête en haut. Puis vers un chien tête en bas. Dernière fois, encore une fois, bouge à ton rythme, t'es pas obligé de me suivre. Inspire, viens très haut sur les orteils, tu plies dans les genoux et tu sautes ou tu marches pour te retrouver à l'avant du tapis sur ton expiration. Inspire, dépose tes mains sur tes tibias ou devant toi, trouve un dos droit. Expire, Uttanasana, laisse-toi tomber vers l'avant. Inspire, redresse-toi vertèbre par vertèbre, ouvre les bras, grande énergie vers le ciel ici, les mains se joignent. Expire, tu replonges vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, replonge en avant, prends le temps de bien trouver le bout de chaque inspiration et de chaque expiration. Tu replantes tes mains dans le tapis, on se retrouve en chaturanga, tu prends l'option que tu souhaites. Dernière fois, on glisse vers un chien tête en haut, on pousse bien dans les mains ici, on est actif, on cherche la force aujourd'hui, les cuisses sont soulevées du tapis. Expire, te ramène vers un chaturanga. Inspire, chien tête en haut.
Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, Chaturanga. Inspire, glisse vers un chien tête en haut. Et expire cette fois vers ton chien tête en bas. Ok, je pense qu'on est chauffé. Je l'espère en tout cas. Si tu as envie de prendre d'autres mouvements avant qu'on rentre dans notre séquence principale, n'hésite pas. Sinon, je te laisse me suivre. On va vider complètement nos poumons. Inspire, on lève la jambe droite. On plie dans le genou et on ouvre la hanche. On va déposer le pied droit derrière la jambe gauche et trouver un chien tête en bas inversé. On pousse donc dans les fesses pour ouvrir le corps vers le ciel, le plafond. En revenant, on va déposer d'abord la main droite sur le tapis. La jambe droite va rester levée. On va l'ouvrir sur le côté à 90 degrés. Peut-être la tendre. Pause. Et on va plier dans les bras comme on ferait pour un chaturanga pour venir déposer le pied droit au dernier moment possible. On vient sur le ventre. On inspire, peut-être qu'on lève le haut du corps en tendant les bras, peut-être qu'on vient sur les avant-bras ici. On cherche une petite ouverture de hanche. On expire et bien sûr la jambe droite peut rester pliée. Ce sera moins intense. On expire, on replace le ventre sur le tapis. On réenclenche les orteils du pied gauche dans le tapis. On peut rester sur le genou gauche ici, mais on va en un grand mouvement ou en plusieurs petits mouvements revenir vers un chien tête en bas inversé. Je te laisse donc pousser très fort dans les bras et renvoyer ton pied droit vers ton chien tête en bas inversé derrière la jambe gauche. Pousse dans les fesses. On va le refaire une deuxième fois, un peu plus rapidement. Pose la main droite, ouvre la jambe droite sur le côté, plie dans les bras. Et inspire, pousse très fort, lève la jambe droite, reviens vers un chien tête en bas inversé. Reviens vers ta planche. Cette fois-ci, on dépose main droite, jambe droite. On va déposer les deux genoux sur le tapis. Prends un moment pour te replacer. On va kicker le pied droit derrière nous. Les orteils du pied gauche sont toujours engagés avec le tapis. En expirant, on va lever le genou gauche, ramener le genou droit vers la poitrine. On va venir sur l'intérieur du pied gauche, lâcher la main gauche du tapis, ouvrir le pied droit devant nous. Peut-être qu'on dépose le pied droit sur le tapis si on veut se challenger. Il reste levé. En un seul mouvement, on va redéposer la main gauche sur le tapis, déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va bien ancrer la main gauche dans le tapis et on va venir ouvrir la main droite vers le ciel. On est dans un twist. On va inspirer et en gardant le twist, lever le haut du corps. D'ici, en un grand mouvement encore une fois ou en plusieurs petits, mais on cherche à aller vers un grand mouvement. On va pousser très fort dans le talon droit et on va inverser le twist. Lever le genou gauche vers la poitrine. On est twisté vers notre jambe gauche, le genou gauche est vers la poitrine. Ici, si tu souhaites te challenger encore plus, tu peux tendre dans la jambe gauche. Pour t'aider, tu peux attraper ton pied gauche. La jambe gauche n'est pas forcément tendue, on cherche surtout à maintenir le twist ici et à maintenir la compression de la hanche à gauche. On va faire voyager notre jambe gauche derrière nous et faire pivoter le corps pour trouver un guerrier 3. Trouve l'équilibre. Le corps est parallèle au sol, les deux hanches sont parallèles au sol. Le dos est droit, la fesse gauche est active pour lever le pied gauche le plus haut possible. On va redéposer les mains d'ici sur le tapis et en un mouvement ou en plusieurs petits mouvements, on va plier dans la jambe droite et on va sauter vers un chien à 3 jambes, la jambe gauche reste levée. Chien à 3 jambes.
D'ici, on va enrouler la colonne vertébrale. Tu peux rester sur une jambe si tu souhaites te challenger, sinon tu peux déposer le pied gauche sur le tapis ou les deux genoux. Expire, prends ton chaturanga. Inspire vers un chien tête en haut. Expire, te ramène en chien tête en bas. Grande inspire par le nez. Grande expiration par la bouche tout doucement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de tout recommencer de l'autre côté. On va inspirer, lever la jambe gauche. Plier dans le genou et ouvrir la hanche. Baisse un peu l'épaule gauche. Pied gauche va se déposer quelque part derrière la jambe droite. On va ouvrir en chien tête en bas inversé. On va redéposer la main gauche sur le tapis. Et en expirant, on va ouvrir la jambe gauche sur le côté, plier à 90 degrés ou tendu, plier dans les bras pour déposer le pied le plus tard possible. Inspire et pousse dans les bras ou dans les avant-bras pour ouvrir le haut du corps, relever le haut du corps, intensifier un peu l'étirement dans la hanche gauche. Petit moment de pause pour la force et le cardio ici. Expire, tu redéposes le ventre sur le tapis, tu réenclenches les orteils du pied droit. On va pousser très fort dans les bras, lever le pied gauche aussitôt que possible. On revient vers un chien tête en bas inversé. Encore une fois, un seul mouvement ou plusieurs petits. Inspire, ouvre, pousse dans les fesses. Expire, redépose la main gauche, réouvre la jambe gauche sur le côté, plie dans les bras. On se retrouve à plat ventre, jambe gauche sur le côté. Je ne sais pas pourquoi j'invente des trucs pareils. J'ai très très chaud. Je ne sais pas vous, mais j'ai très très chaud. On va repousser dans les bras, ramener pied gauche derrière le droit, réouvrir vers un chien tête en main inversé. On redépose la main gauche sur le tapis, pied gauche sur le tapis, on est en planche, on stabilise. On rentre bien le centre, on pousse dans les mains et on va déposer les deux genoux avec contrôle sur le tapis. On va inspirer et kicker le pied gauche vers l'arrière. Les orteils du pied droit sont bien enclenchés dans le tapis. En expirant, on va ramener genou gauche vers la poitrine et en même temps soulever le genou droit du tapis. On va venir sur l'intérieur du pied droit, pivoter, venir uniquement sur la main gauche et soulever la main droite du tapis. On va tendre, c'est une option bien entendu, la jambe gauche devant nous. Peut-être qu'on dépose le pied, peut-être qu'on veut se challenger et tout gainer. Et en revenant, on va déposer la main droite sur le tapis, venir déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va bien ancrer la main droite dans le tapis et on va ouvrir la main gauche vers le ciel. Inspire, lève le haut du corps, garde le twist. Le ventre est actif ici pour nous aider à twister. On plie un petit peu plus dans la jambe gauche. Souviens-toi, prochaine inspiration, on va pousser très fort dans la jambe gauche, lever le pied droit vers la poitrine, le genou droit vers la poitrine, pardon, et inverser le twist, main droite derrière, main gauche devant. Ici, on peut se challenger et tendre dans la jambe droite. On peut aussi attraper le pied droit pour nous aider à twister un petit peu plus intensément. La jambe droite n'est pas nécessairement tendue ici, on peut être là. Et c'est déjà très bien, on cherche surtout à twister ici. Relâche le pied avec contrôle. Le pied traverse le tapis et vient derrière nous. On active bien la fesse droite et on ferme la cage thoracique, main en prière devant le cœur pour trouver un guerrier 3. Virabhadrasana 3. Gainer, corps parallèle au sol, fesse droite active pour soulever le pied droit, jambe gauche active pour nous maintenir en équilibre. Redépose les mains devant toi, tu les poses bien solidement dans le tapis, tu vas plier dans la jambe gauche en un saut
ou en plusieurs petits mouvements. On va se retrouver en chien à 3 jambes, jambe droite levée. Tu vas t'enrouler vers une planche, potentiellement encore avec le pied droit levé du tapis. Et ici, on va prendre sur une expiration notre chaturanga. Inspirez vers un chien tête en haut. Expirez vers notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ok. Grande inspiration par le nez. Et relâche par la bouche. On va déposer les genoux à nouveau sur le tapis. On va ralentir un peu la cadence pour ce qui est de la force. On va plus jouer avec l'équilibre ici, mais ce qui va nous demander beaucoup de gainage. On va, dans un premier temps, ouvrir la main droite vers le ciel. On continue de twister. En expirant, on va faire passer la main droite sous notre bras gauche et on va venir déposer l'épaule, l'oreille ou le côté du visage. Ici, tu peux rester ici si t'es bien, c'est déjà pas mal. Sinon, tu peux lever le genou droit du tapis pour venir kicker le pied droit vers le ciel. Tu vas plier dans la jambe droite et peut-être que tu vas venir chercher ton équilibre et venir attraper ton pied droit avec ta main gauche. Vas-y doucement. Si tu arrives à attraper ton pied droit ou ta cheville droite, tu peux vraiment kicker dans ta main. Redépose main gauche, genou droit. Pousse très fort dans ta main gauche pour retrouver un 4 pattes. On va inspirer, ouvrir le bras gauche vers le ciel. Expirer, faire passer la main gauche sous le bras droit. Ce qui crée un étirement déjà dans l'épaule gauche. Ici, soit tu restes ici et tu es bien, soit tu ancres bien ton genou droit dans le tapis et tu viens lever la jambe gauche. Tu actives ta fesse gauche pour la lever au maximum. Peut-être que tu plies dans le genou gauche et que tu viens trouver ton équilibre pour attraper ton pied gauche avec ta main droite. Auquel cas, tu kicks bien dans ta main. Il y a un côté qui sera plus facile que l'autre. Redépose main droite, jambe gauche. Pousse fort dans ta main droite pour retrouver un 4 pattes. Recule un petit peu sur le tapis. Si, comme moi, tu étais un peu trop en avant, tu vas faire marcher tes deux mains vers l'avant du tapis, trouver une position du chiot, déposer les avant-bras, la poitrine ou en tout cas le menton ou le front. On cherche à ouvrir la poitrine un maximum. Quand je dis qu'on dépose la poitrine, c'est que c'est l'intention qu'on met dans ce mouvement, dans cette posture. Garde bien les hanches alignées avec tes genoux. Ici, tu as l'option de t'ancrer dans tes orteils pour venir tendre les jambes. Ça va intensifier l'ouverture de tes épaules. Je glisse un petit peu. Fais attention justement de ne pas glisser, de bien pousser dans tes paumes de main. Et redépose les genoux. Ici, on va enrouler la colonne vertébrale, venir déposer les hanches sur le tapis. Trouver une position du sphinx. On est en train de ralentir, tu peux respirer, tu peux retrouver une respiration longue et régulière. On va venir déposer le ventre complètement sur le tapis, ouvrir les mains un peu plus large que le tapis. On va inspirer, lever le haut du corps. Expirer, lâcher l'épaule droite vers le tapis. On twiste un peu. Inspire, ouvre le haut du corps. Expire, lâche l'épaule gauche. Inspire, reviens au centre. Puis expire,
Redépose ton ventre sur le tapis. On ne va pas du tout pousser dans un chaturanga. On est en train de ralentir. On va shifter vers une posture de l'enfant. Déposer le front sur le tapis. Chercher la longueur dans le dos en avançant un petit peu les doigts, peut-être en gagnant quelques centimètres. Les gros orteils sont l'un contre l'autre. Les genoux sont assez écartés pour que le corps se place entre les deux cuisses. Relâche la mâchoire. Relâche complètement le front dans le tapis. En pensant bien que ta force réside aussi ici, comme je disais en début de flow, dans le fait de trouver les positions dans lesquelles tu es le plus vulnérable. Les postures qu'on ne s'autorise pas forcément dans la vie de tous les jours et qui pourtant sont nécessaires pour le corps. On va faire marcher les mains vers le corps, pousser tout doucement dans les mains pour venir s'asseoir sur nos talons. On va croiser les chevilles pour venir trouver une position assise. On va inspirer, donc on a les jambes tendues devant nous, les pieds flex. On va inspirer et allonger la colonne vertébrale. Expirer, plonger vers nos pieds. On cherche une sensation de ventre qui va vers les cuisses avant de relâcher la tête pour étirer tout l'arrière du corps. Sur une inspiration, redresse le haut du corps, puis on va venir allonger tout le corps sur le tapis. On va juste prendre quelques twists ici, ramener les deux genoux vers la poitrine, ouvrir les bras en T. Garde bien les deux épaules collées au sol et sur une expiration, tu laisses tes deux genoux tomber à côté de toi à gauche. Relâche la mâchoire, relâche les trapèzes. Commence à te laisser fondre dans la posture. Si tu veux un petit peu plus d'intensité dans le twist, tu peux tendre dans la jambe droite et attraper le pied droit avec la main gauche. À condition que tes deux épaules restent bien collées au tapis. Relâche le pied droit si tu l'avais. Ramène tes deux genoux au centre. Sur une expiration, laisse les deux genoux tomber à droite. Le regard se tourne peut-être vers la gauche. La tête en tout cas si tu as déjà les yeux fermés. Peut-être que tu tends dans la jambe gauche pour venir attraper le pied gauche avec ta main droite. Les deux épaules restent bien collées sur le tapis. Ramène les deux genoux vers le centre. Entoure tes deux genoux de tes deux bras. Attrape peut-être tes coudes opposés autour de tes tibias. Serre-toi très fort. Et sur la prochaine expiration que tu prends, tu vas laisser ton corps complètement tomber sur le tapis. Relâchez les mains le long du corps, paume vers le ciel. Relâchez les deux jambes. Shavasana. Retrouve la respiration la plus lente possible.
Et si à ce moment-là de la pratique, tu as très envie de venir appuyer sur pause et d'éteindre la vidéo, c'est précisément pour ça, et je viens de challenger ta notion de force en te disant ça volontairement, que tu dois rester, que tu dois apprendre à être immobile, à rester ici avec juste la simplicité de ta respiration et de ta propre compagnie, de la compagnie de tes pensées qui vont peut-être venir déranger ton calme intérieur. Cet exercice de Shavasana, d'immobilité, de méditation, qu'on considère souvent comme une immobilité de l'esprit, n'étant pas tellement un exercice de faire le vide complet dans l'esprit, ce qui serait réservé à des méditateurs expérimentés, mais plutôt au fait de savoir observer les pensées qui arrivent et apprendre à les attraper au vol pour venir se recentrer sur soi, sur sa respiration, sur le moment présent, sur ce qui se passe à l'intérieur. Sortir de notre tête pour nous ramener vers le cœur, vers le ventre, vers le corps. Je vais vous laisser ici aujourd'hui en Shavasana en vous invitant à vous languir le plus possible ici pour intégrer tout ce qui vient de se passer physiquement et mentalement dans la pratique. On se retrouve très vite, je l'espère, sur le tapis.